En un vayamos, Señor, como hemos pedido, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Cristo, de la gloria. Amén y amén. Voilà, gloire au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Nous, c'est ça, ici, le roi, nous irons qui? Voilà, on va se faire du bien avec la parole de Dieu. Par la foi, on croit en Dieu. Amen. Par la foi, on prie. Par la foi, on connaît Dieu. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. D'accord? On croit par la foi. On connaît par la foi. On persévère par la foi. D'accord? On supporte par la foi. On attend par la foi. On est ferme dans la foi. Mais on ne comprend pas par la foi. Vous avez compris? Des fois, on subit. On passe par des moments difficiles. Et on ne comprend pas. Et on peut avoir la foi d'Abraham. Et on ne comprend pas. On peut avoir le niveau de Paul. On ne comprend pas. Parce que on croit en Dieu par la foi. On connaît Dieu par la foi. Mais pour comprendre Dieu, il faut être Dieu. Et dans la foi, ne nous sert pas. Même dans l'éternité, dans le ciel, on ne pourra jamais comprendre Dieu. Vous comprenez ça? Personne ne comprend Dieu. Pour le comprendre, il faut être Dieu. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi le malade n'est pas guéri? Pourquoi un tel ne se convertit pas? Ne cherchez pas à comprendre, vous n'arriverez jamais. Il n'y a que Dieu qui sait ça. C'est le niveau de Dieu. Ce n'est pas notre niveau à nous. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas appelés à comprendre, il nous a appelés à croire. Vous comprenez ça? À croire. Et une fois qu'on croit, après on connaît. On est d'accord? Mais comprendre Dieu, non. Comprendre la parole de Dieu, oui. Comprendre les choses de Dieu, oui. Mais comprendre la personnalité de Dieu, le cerveau de Dieu, ce qu'il fait, on ne comprend pas. C'est impossible. On ne nous casse pas la tête pour ça. Laissez tout entre les mains de Dieu. D'accord? On est comme vis-à-vis de Dieu, comme un petit enfant qui ne comprend pas son père et sa mère, que son père et sa mère vont le priver. Vont lui dire non. Ils ne comprennent pas. Même quand ils ont 15 ans, ils ne comprennent pas. Vous comprenez ça? Eh bien, nous, vis-à-vis de Dieu, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et l'enfant comprend, une fois qu'il est marié, une fois qu'il a des enfants, après il dit, mon père avait raison. Donc il faut qu'il devienne adulte de papa pour qu'il comprenne. Et nous, pour comprendre ça, il faut qu'on est au niveau de Dieu, mais on ne sera jamais au niveau de Dieu. Alors ne cherchez pas à comprendre. D'accord? On croit Dieu, on connaît Dieu, on persévère avec Dieu, on prie Dieu, et tout ça c'est par la foi. D'accord? Amen. Béni au Seigneur. Alors, ce que nous voulons comprendre ce matin, c'est de dire, Seigneur, Jésus revient bientôt. Amen. Il nous reste peu de temps à vivre. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce peu de temps? Amen. On va toujours remettre à demain. On sait qu'il y a des choses à nous qu'il faut s'en débarrasser. Et on attend toujours le lendemain. Et le lendemain, on dit, on verra plus tard. Il faut prendre la bonne décision ce matin. Amen. De dire, Seigneur, tu reviens bientôt. Amen. Et dans le peu de temps qui me reste, il faut que je sois en règle. Il faut que je sois en paix avec Dieu. En paix avec la parole de Dieu. Béni au Seigneur de Seigneur. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on avait prêché, j'avais dit qu'il y a des personnages dans la Bible qui sont très connus parce que ce sont les personnages les plus prêchés. Abraham, Moïse, etc., Paul, Pierre, Adam, Noé, etc., David, Salomon. Et vous avez le deuxième groupe, c'est ceux qui sont les moins connus parce que ce sont les moins prêchés. Après, vous avez le troisième groupe, c'est ceux qui ne sont pas du tout connus parce qu'ils ne sont jamais prêchés. Vous comprenez ça? Et la dernière fois, on avait parlé de qui? Othniel, un juge. Et apparemment, personne ne le connaissait. À part les frères qui lisent la Bible, mais apparemment personne ne le connaissait. Maintenant, on va prendre encore notre personnage dans la Bible.
On va faire la lecture. Et vous allez essayer de me dire qui c'est. D'accord? Et on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 16. On va dire, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Ici, il est question des offrandes. D'accord? Il fallait prendre l'offrande de Corinthe et l'amener à Jérusalem. Et Paul prend l'exemple des chrétiens de la Macédoine, plus loin que les Corinthiens. Et les chrétiens de la Macédoine ont fait des offrandes pour les amener à Jérusalem. D'accord? Mais les Corinthiens ne l'ont pas encore fait. Alors Paul va leur écrire en disant qu'il faut aider l'église de Jérusalem. D'accord? On continue. Quand il a accueilli notre demande, c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. On continue. Nous envoyons avec lui le frère, dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Vas-y. Et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoigne de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte. Il y avait beaucoup d'argent à laquelle nous donnons nos soins. Verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec que notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Amen. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Amen. Alors, de qui Paul est en train de parler? Alors, qui c'est? Non. Qui est? Non. Il parle de Tite, mais c'est pas Tite. Prends le verset 18, Roger. Écoutez bien. Nous envoyons avec lui le frère. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Prends le verset 22. Nous envoyons avec eux notre frère. Ça, c'est un autre. Paul parle de 2 serviteurs dont le nom n'est pas écrit. D'accord? Le nom n'est pas écrit. Avec Tite, ça fait 3. Mais on va parler de ces 2 frères-là dont le nom n'est pas écrit. De quelle tribu ils étaient? On ne sait pas. Juifs, grecs? On ne sait pas. Ils étaient mariés? On ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient un titre spécial? On ne sait pas. Quel âge ils avaient? On ne sait pas. Où ils habitaient? On ne sait pas. Ça ne dit pas là que la Bible ne va pas s'intéresser à toutes ces choses-là. La Bible va s'intéresser au travail qu'ils vont faire. Et on a dit avant qu'il nous reste peu de temps. Et ce qui compte, ah bien, c'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas le titre, la fonction qu'on a. C'est ce qu'on va faire qui compte. C'est le travail qui compte. Ce qui donne la valeur à ta foi, parce qu'on a parlé de la foi, ce sont les œuvres, ce sont les actes, ce sont les actions. Ce n'est pas mon ministère qui donne la valeur à la foi. Ce n'est pas ma connaissance. Non, ce qui donne la valeur à la foi, c'est les œuvres que je vais mettre en pratique. C'est quand je mets en pratique la parole de Dieu.
Vous comprenez ça? Et regardez ce que Paul va dire concernant le premier frère au verset 18. Regardez les qualités de ces hommes. C'est ce qu'on va voir ce matin, les qualités de ces hommes-là. Il va dire, nous envoyons avec lui le frère, dont la louange à ceux qui concernent l'évangile est répandue dans toutes les églises. Ça veut dire quoi ça? La louange, amen, à ceux qui concernent l'évangile. Il n'est pas dit la louange à ceux qui concernent simplement parce qu'ils savent prier, parce qu'ils savent prêcher, parce qu'ils savent faire ci, ils savent faire ça. La louange à ceux qui concernent l'évangile. C'est-à-dire que ce frère-là avait un super témoignage. Et la Bible nous dit comme ceci, répandu dans toutes les églises. Dans toutes les églises, il était connu comme quelqu'un qui élevait l'évangile, la parole de Dieu. Vous avez compris ça? C'est quelqu'un qui élevait la parole, qui glorifiait la parole, qui présentait la parole. Parce que le moyen de présenter Jésus, glorifier Jésus, c'est par le moyen de la parole. Vous avez compris ça? C'est par le moyen de l'évangile. Et Paul dit la louange à ceux qui concernent l'évangile. Ils avaient une façon de prêcher, une façon de témoigner, une façon de chanter, une façon de prier qui élevait Jésus, qui glorifiait Jésus. Et ça, c'est le plus important. Je dis au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Quelle est la prédication qui vous plaît le plus? Il y a deux sortes de prédications. Il y a celle qui ne nous dérange pas. Et ça, c'est la belle prédication. C'est la super prédication. C'est la prédication que tout le monde aime. Bah, comment prédiquant? Quel beau message, quel super message. Mais ce message ne m'a pas dérangé. Ce message ne m'a pas dit les quatre vérités en face. Ce message n'a pas mis en lumière tout ce qui est à moi et qui n'est pas la gloire de Dieu. Donc ce message ne m'a pas dérangé à moi. Et je vous dis la vérité, moi ce message ne me plaît pas beaucoup. Le message qui doit nous plaire avant tout, c'est le message qui va me déranger. Qui va déranger mon intérieur, ma conscience, mon cœur, qui va me dire, crois en toi, il y a ça qui n'a pas, ton attitude n'est pas bonne, tes paroles ne sont pas bonnes, tes pensées ne sont pas bonnes, ta façon de regarder n'est pas bonne, ta façon d'agir n'est pas bonne. Tu manques de prière, tu manques de ci, tu manques de ça. Tu ne mets pas en pratique le message que tu entends, que tu écoutes. C'est ça le message qui va nous faire grandir. C'est ça le message qui va nous faire du bien, qui va nous faire progresser. Mais le bon message ne te fera jamais grandir dans les choses de Dieu. Jamais. Vous avez compris ça? Le message dont nous avons besoin, c'est le message qui va toucher la conscience. Pas simplement la connaissance, pas simplement le moral, mais la conscience. Afin que nous puissions voir comment nous sommes devant Dieu. Vous avez compris ça? Parce que le message beau, merveilleux, ne te place pas devant la croix ni devant Dieu. Il va te placer devant le pasteur et tu vas dire, moi, comme prédicant. Et tu vois que le pasteur. Mais tu ne vois pas ni Jésus ni toi-même. Mais le message qui va te déranger, c'est le message qui va te placer devant la croix. Devant l'évidence, devant la vérité. Afin que tu prennes la bonne décision. Vous comprenez ça? Et c'est ça, la louange à ceux qui concernent l'évangile. C'est ça le véritable message. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est la vérité. Beaucoup de serviteurs cherchent à prêcher un super message. Des pensées, des idées, essayer ça, et pas tout faire. Jésus n'a jamais prêché comme ça. Paul non plus. Aucun apôtre, aucun prophète. Aujourd'hui, les gens, ils aiment la belle prédication. La super prédication. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est pas de la nourriture, c'est de l'instruction, c'est de la connaissance. C'est pour faire augmenter la connaissance au niveau du cerveau. Mais ma vie spirituelle, mon âme, mon cœur n'a pas besoin de ça. C'est la même chose que si vous prenez votre enfant, vous lui présentez un super plan, on va dire ici à Marseille, c'est la bouillabaisse. Et vous allez lui expliquer à votre enfant, la bouillabaisse, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais la bouillabaisse pour l'enfant, c'est pas bon. Il ne mangera jamais, il n'aime pas ça. Vous lui faites des pâtes beurre avec une trempe de jambon et il la mangera. Vous avez compris ça? Il faut toujours un message qui correspond avec notre niveau.
avec notre niveau, qu'on puisse le vivre, le mettre en pratique, et qu'il puisse s'adapter à notre vie et notre vie au message, afin que nous puissions faire un avec l'évangile. Afin que quand les gens puissent te voir dans toutes les églises, puissent voir l'évangile à travers ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Donc cet homme avait quoi? Un témoignage audible. Audible à cause de l'évangile. Bendito soit le Seigneur. La louange à ceux qui concernent l'évangile est répandue dans toutes les églises. Répandue dans toutes les églises. Ça ne veut pas dire ici je peux prêcher, là-bas je ne peux pas prêcher. Ici je peux chanter, là-bas je ne peux pas chanter. Un témoignage en tout et pour tout. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Un témoignage audible. C'est-à-dire qu'on entendait parler de lui comme un homme de Dieu, une femme de Dieu. Un jeune garçon qui se donne la peine de vivre pour Dieu, une jeune fille qui se donne la peine de vivre pour Dieu. Et la Bible dit choisi par les églises, verset 19. Vas-y, conseil. Et qui depuis a été choisi par les églises. Si les églises de l'époque l'ont choisi, c'est parce qu'il avait un témoignage visible. Au début, c'est audible parce qu'on l'entendait prêcher l'évangile, et maintenant c'est visible parce qu'on le voyait vivre l'évangile. Vous avez compris ça? On l'entendait prêcher, et maintenant on le voit vivre. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on voit? C'est à l'accord. Il n'y a pas de désaccord entre le message et la pratique. Bendito soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, que ce soit la prédication, que ce soit la prière, que ce soit le cantique, bien des fois il y a un désaccord. Bien des fois ça ne colle pas. C'est pas un accord. Imaginez-vous, excusez-moi les frères et les sœurs, ne le prenez pas mal. On peut chanter un très beau cantique qui parle de la prière et moi je ne prie jamais. Je peux chanter un cantique qui parle du renoncement et moi je ne renonce pas. Vous avez compris ça? Le cantique, c'est l'expression de ta vie. La prédication, c'est l'expression de ta vie. La prière, c'est l'expression de ta vie. Ici, c'est pas un accord, l'expression est fausse. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Il est préférable, on a dit au début, il nous reste peu de temps. Il faut que notre vie plaise à Dieu avant toute chose. Bendito soit le nom du Seigneur. Un témoignage audible, un témoignage visible. Et la Bible dit comme ceci, au verset 19 toujours, pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Compagnon de voyage. Bendito soit le Seigneur. Un témoignage audible, un témoignage visible, et maintenant un témoignage de confiance. Il était digne de confiance. Digne de confiance. Mais pourquoi digne de confiance? Ici, ils vont faire un voyage. Et le voyage de Jérusalem ou de Corinthe à Jérusalem, il y a énormément de kilomètres. C'est pas comme d'ici à l'Estac. C'est très, très, très loin. Et à cette époque, il n'y a pas de voiture, pas de bus, pas de métro, pas de train, pas d'avion. Il fallait le faire à pied. Il fallait le faire à pied. Et regardez, c'est... Attends, prenez le verset. Nous agissons ainsi afin que personne ne blâme au sujet de cette abondante collecte. Il y avait beaucoup d'argent. On est d'accord? Beaucoup d'argent à transporter, à mener de Corinthe à Jérusalem. On est d'accord? Et on ne peut pas confier une forte somme d'argent à n'importe qui. Donc c'était un homme digne de confiance. Et d'où vient la confiance? Cherchez comme ça, j'ai le temps de voir. D'où vient la confiance? Pascal, est-ce que tu as confiance dans quelqu'un que tu ne connais pas? Tu as confiance sur quelqu'un que tu connais. Et tu sais jusqu'où tu peux y aller avec lui. La confiance vient de la connaissance qu'on a de la personne. Et si ce frère-là, ils lui ont fait confiance de lui donner une forte somme d'argent pour l'amener de Corinthe à Jérusalem, c'est parce qu'on connaissait ce frère. Vous comprenez ça? Il était reconnu comme un homme de confiance, un homme de témoignage, amen, audible et visible, et un homme digne de confiance. C'est beau ça. Un homme digne de confiance. Bendito soit le nom de Seigneur, Dieu sur toute la gloire. Et on a dit, son nom n'est pas écrit.
Pas de titre, on ne sait pas la fonction, on sait qu'il est serviteur de Dieu. Mais tout le reste, on ne sait rien. Simplement le frère. Le frère. Bien dit au Seigneur, Seigneur Dieu, ça tout le monde. Je n'ai pas dit, je n'ai pas envie de vous fatiguer, parce que moi aussi je suis fatigué. Verset 22. Nous envoyons avec eux notre frère. Avec eux, il y a qui? Le frère et maintenant un autre frère. Si vous ne comprenez pas, prenez une autre version, français courant, parole vivante, et vous allez le voir, c'est précisé. Notre frère. Au début, il a dit au verset 18, le frère. Et là, il va dire notre frère. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire qu'il est authentique. Ça veut dire que c'est un vrai. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un baptisé. Ça veut dire que ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient à la réunion. Ça veut dire qu'il est authentique, il est véritable, c'est un frère. Parce que c'est Paul qui est en train de parler, inspiré par le Saint-Esprit. Il va écrire l'épître aux Corinthiens. Et le Saint-Esprit ne va pas inspirer Paul à écrire n'importe quoi. Donc s'il a écrit le frère, notre frère, c'est parce que c'était des vrais, des authentiques. Donc il n'y a que les vrais, les authentiques qui ont un véritable témoignage. Vous avez compris ça? Visible et audible. Il n'y a que les authentiques qui sont dignes de confiance. Bien dit le Seigneur la Dieu, sorti de la gloire. Donc ça c'est le second frère. Et voilà ce qu'on avait dit au sujet du second frère. Verset 22, il a utilisé. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Amen. Ici il s'agit du zèle. Des hommes zélés pour Dieu. Et dans beaucoup d'occasions, pas simplement de temps en temps, ça veut dire qu'ils étaient zélés et disponibles. Dans beaucoup d'occasions, pas toujours pour la même chose. Pas toujours pour la même chose. En même temps, je prends mon fils comme ça, personne se sent visé. La conseil n'est fidèle que pour la guitare et pour chanter, mais pour le reste, disponible pour jouer la guitare et pour chanter, mais pour le reste. Et pour la prière, et pour le jeûne, et pour la fidélité, et pour la présence, et pour aller visiter. Vous avez compris ça? Dans beaucoup d'occasions, fidèle dans toutes les occasions, disponible dans toutes les occasions, parce qu'on ne peut pas dire je suis zélé que pour telle et telle chose. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez compris ça? Béni de le nom de Seigneur. Le zélé est disponible. Et après il va dire, je suis fatigué là. Et qui en montre plus encore cette fois, plus encore. Quand il dit, nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, c'est le passé. Et qui en montre plus encore cette fois, ça c'est le présent. Ça veut dire, il fait des progrès. Il fait des progrès. C'est-à-dire son zèle a grandi, sa disponibilité a grandi. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute la gloire. C'est beau ça. Vous voyez, ça c'est des frères inconnus. Et regardez un peu les qualités qu'ils ont, regardez un peu les richesses spirituelles qu'il y a dans ces personnes-là. C'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas Paul, c'est pas Pierre, on est d'accord, c'est pas Noé, c'est pas David, c'est pas Salomon. Mais regardez un peu ce qu'il y a. Donc ça veut dire par là que tu peux être comme eux. T'as compris ça? Tu parles pas langue, t'as pas de don, c'est pas grave. T'as pas de fonction, c'est pas grave. Tu sais pas chanter, c'est pas grave. Tu sais pas jouer de la musique, c'est pas grave. Tu n'es pas diacre, c'est pas grave. On a rentrer ensemble, autrement, on peut ça. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir des qualités spirituelles. Des qualités spirituelles comme ces hommes-là. Vous avez compris ça? Bendito sea el Seigneur. Les qualités de ces hommes ne sont pas des qualités au niveau local. Vous avez compris? Ce sont des qualités que normalement tous les enfants de Dieu doivent avoir. Ça fait partie de la vie spirituelle, de la vie chrétienne avec Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc ils étaient zélés. C'est bon d'être zélé. La dernière fois, Pépé il a parlé du zèle. Il avait dit ceci. Le zèle, c'est pas simplement zélé pour prier. Il faut. Zélé pour lire la Bible. Zélé pour aller faire ci, aller faire ça pour Dieu. Travailler pour Dieu, servir Dieu. Faire ceci, faire cela. Zélé, disponible. Le zèle sert aussi, avant toute chose, pour aller contre le péché.
pour aller contre le péché. Lorsque Jésus rentrait dans le temple qui avait du trafic et du vol, qu'a-t-il fait? Il a fait un fouet, il a mis tout le monde dehors. Et les disciples se sont souvenus d'un verset qui était écrit: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Voilà à quoi sert le zèle aussi. À lutter, combattre contre tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, contre tout ce qui déplaît à Dieu. Mais dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, ça toute la gloire. Donc ils étaient zélés, cet homme est zélé, ce frère, disponible, mais avec du progrès. Grandir dans les choses de Dieu. Grandir. C'est beau de progresser. Amen. Il y a un progrès qui marche à la vitesse de l'esprit, à la vitesse de l'évangile, par la vitesse humaine. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Il ne faut pas aller trop doucement et trop vite. Il faut être équilibré dans les choses de Dieu. Il faut progresser dans la prière. Amen. Dans la parole de Dieu, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans l'obéissance, dans la soumission. Il faut progresser, il faut grandir. On se dit la vérité. Imaginez-vous, je prends un bébé, allez. Bébé, ça fait longtemps que je le connais. 10 ans en arrière, il avait une façon de prier. 10 ans après, il a toujours la même façon de prier, il n'a fait aucun progrès dans la prière. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et maintenant, je vous pose une question. Est-ce que le zèle peut grandir et pas l'obéissance? Est-ce que l'obéissance peut grandir mais pas la soumission? Est-ce que la soumission peut grandir et pas la fidélité? Ça existe ça dans le Bible? Ça, c'est anti-biblique. Humainement parlant, ça existe. Dans les hommes, dans les femmes, ça existe. On est plus fidèle qu'obéissant, plus ci, plus ça. Mais ça, c'est les hommes. Ça, c'est la religion, si vous voulez. Mais la vie chrétienne et spirituelle, quand elle grandit, il y a tout qui grandit au même niveau. Au même niveau. Vous avez compris ça? Les disciples ont commis une erreur par ignorance quand ils ont dit: Seigneur, manque-nous la foi. Ils n'ont pas compris que la foi, c'est pas magique. Non, non, non. La foi grandit à la mesure de la croissance spirituelle de la vie du chrétien. Fur et à mesure que le chrétien grandit, la foi grandit, la foi grandit, la foi grandit, en même temps que l'obéissance, la fidélité, la soumission, l'intégrité, etc., etc. Vous avez compris ça? Imaginez-vous, vous prenez l'enfant, vous avez le bras qui grandit et tout le reste ne grandit pas. Non. D'une façon spirituelle, c'est comme une façon physique. Tout le corps grandit à la vitesse normale. Il y a un processus dans la croissance. Et dans la croissance spirituelle, il y a aussi le même processus. Pardon. Dans le zèle disponible, le zèle qui fait des progrès. Et maintenant, il va dire ceci, verset toujours 22. Et qui montre encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Au début, c'est l'Église qui a fait confiance en lui, ils l'ont choisi pour apporter l'offrande de Corinthe à Jérusalem. C'est la confiance de l'Église en lui. Maintenant, c'est sa confiance dans l'Église. C'est écrit à cause de sa grande confiance en vous. Il faisait confiance dans son Église. C'est beau d'avoir confiance dans son Église. Amen. Il n'a pas dit qu'il jugeait son Église, qu'il parlait mal de son Église, qu'il pointait du doigt son Église. Il disait qu'il avait une grande confiance dans son Église. On doit aimer notre Église. On doit se plaire dans notre Église. On doit servir notre Église. Si on doit aimer notre Église. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de toute la gloire. Donc, à cause de sa grande confiance en vous, dans l'Église. L'Église a confiance en lui, lui a confiance dans l'Église. Et maintenant, verset 23. Ainsi, pour ceux qui est de Tite, non, 23, c'est là. 23. Ainsi, pour ceux qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ceux qui est de nos frères. Nos frères. Premièrement, il a dit le frère, notre frère. Maintenant, il va les unir. Et il va dire nos frères. Vous avez compris ça?
Amen. Ils sont différents l'un de l'autre. Le frère, notre frère, mais ces deux frères qui sont capables de s'unir pour faire ce long voyage de Corinthe à Jérusalem. Amen. Ils sont capables de s'unir dans ce voyage. À Dieu soit toute la gloire. Nos frères, il est question de l'unité, de l'union ensemble. Il n'y a que les authentiques qui sont capables de s'unir. Excusez-moi, mais c'est la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible. Il n'y a que les membres véritables qui font partie du véritable corps qui sont capables de s'unir. Amen. Béni soit le Seigneur. Et les membres du corps ne méprisent jamais les membres intérieurs. Les membres qui paraissent inutiles. Tous les membres dans le corps sont inutiles. La Bible dit c'est Dieu qui a créé le corps et c'est Dieu qui a placé les membres. Là où il a voulu. Je l'ai dit une fois, je crois, un jour avec une conférence de chrétiens, de pasteurs ont prêché, on fait ci, on fait ça, et c'était l'heure de manger. Alors, la plupart des pasteurs étaient à table, les chrétiens, les couples, et une jeune fille vient voir son pasteur. Et le pasteur était à table avec les autres pasteurs en train de manger. Il lui dit, voilà, pasteur, je crois aujourd'hui que je suis le petit doigt du pied dans le corps de Christ. Mais je sais qu'avec le temps, je serai quelque chose de plus important. Le pasteur lui dit, si tu crois que tu es le petit doigt du pied, toute ta vie, tu seras le petit doigt du pied. T'as compris ça? Mais dites aussi un second. Ça ne dit pas là, ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Si demain, on croit qu'on peut changer, il faut s'enlever cette idée-là. Il y a des places différentes dans l'église locale. Et José, quand nous sommes convertis, il ne chantait pas, il ne jouait pas la guitare. Et le Juan Antonio, quand nous sommes convertis, il ne jouait pas la basse. Si ou non? Et on peut changer de place, on peut avoir une fonction. Après le baptême, après la conversion, on peut avoir une place locale, une fonction, etc. Mais dans le corps du Christ, concernant le salut, on ne change pas de place. Vous avez compris ça? On est ce qu'on est toute notre vie. Toute notre vie, ça sera comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Alors peut-être tu n'as pas de don. Et peut-être que c'est la volonté de Dieu que tu n'auras jamais de don. Si ou non? Tu n'as pas de ministère, mais ça sera peut-être la volonté de Dieu, tu n'auras jamais de ministère. Vous comprenez ça? Ça, c'est pas local, ça, c'est dans le corps du Christ. Béni soit le nom du Seigneur, Dieu, soit toute la gloire. Nos frères, ils sont, écoutez bien, les envoyés des églises, ils sont la gloire de Christ. C'est pas moi qui dis. Ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Ça veut dire quoi? Ils sont la gloire de Christ. C'est beau ça. C'est bien Jésus. C'est pas Moïse, hein? C'est pas Paul ça. C'est des frères inconnus, jamais prêchés. Je suis sûr que vous avez lu ce passage maintes et maintes fois et vous avez jamais remarqué ces deux frères-là. C'est vrai ou pas? Quand vous lisez la Bible, faites comme si vous êtes dans un chemin de campagne. Roulez doucement, tranquille. C'est pas l'autoroute la Bible. Quand vous lisez, ne prenez jamais l'autoroute. Prenez le chemin de terre, le chemin de campagne, et prenez votre temps, tranquille. Il vaut me lire un seul chapitre de 10 chapitres. Vous avez compris ça? Et mais prenez le temps. Béni soit le nom du Seigneur, Dieu, soit toute la gloire. Donc ils sont les envoyés des églises, ils sont la gloire de Christ. Ça veut dire quoi, ils sont la gloire de Christ? Allez, ça veut dire quoi? Oui? Qui m'a? Oui? Ils sont la gloire du Christ. Ça veut dire que Christ pouvait se glorifier à travers leur vie, à travers leur message, leur langage, leur attitude, leur comportement, à travers leur service. Christ reflétait leur vie. Ce qu'on voyait à travers eux, c'était la gloire de Dieu. Comme Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, qu'on voyait la gloire visible en lui. Eh bien, ces deux frères-là, amen, étaient la gloire du Christ. Christ pouvait se glorifier à travers d'eux. Imaginez-vous, attendez un petit peu. Juan Antonio, il a son fils et José, méthode, il joue la guitare, il chante. Bon, maintenant c'est un chrétien. Mais quand on est païen, on ne connaît pas Dieu, et que vous voyez votre fils qui sait bien jouer la guitare, surtout le guitare, qui va chanter, c'est l'impression.
y tu corazón se pone así. Porque tu hijo, si uno y te lo presume, si uno, yo sé que mi padre le decía mucho con mi hermano, donc te lo presume. Mais Christ, quand il voit un véritable, un authentique, comme celui-ci, amen, il se plaît. Et quand il se plaît, il se glorifie à travers lui. Il agit à travers lui. Il bénit à travers lui. Il sauve à travers lui. Il guérit des malades à travers lui. Vous avez compris ça? Il peut agir à travers lui parce qu'il se plaît en lui. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu est toute gloire. Ils sont la gloire du Christ. C'est trop beau, c'est trop grand. Ce verset n'a jamais été dit pour aucun homme de Dieu dans la Bible. Aucun. Que pour ces deux frères inconnus. Bendito sea el nombre del Señor, ce n'est pas les inconnus, hein? D'accord? Chapitre 9, verset 3. 1 Corinthiens 9, verset 3. Bien. J'envoie les frères. Qu'est-ce qu'on peut dire là? J'envoie les frères. C'est les deux là. Les deux ensemble. Paul les a mis, le frère, notre frère. Il y a un livre qui dit nos frères, ils sont unis. Et maintenant qu'ils sont unis, il dit j'envoie les frères. J'envoie. Ça veut dire que ces deux frères étaient soumis à l'ancien Paul. Soumis à l'ancien, ils obéissaient à l'ancien, ils respectaient l'ancien, chose rare aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Algo de raro hoy en día. Respect pour l'ancien, soumission à l'ancien et obéissance à l'ancien, parce que ce que l'ancien disait venait de Dieu. Et ces hommes-là reconnaissaient que le message de Paul venait de Dieu, donc ils se soumettaient et obéissaient. Amen. Parce que bien des fois, on veut que Dieu nous parle directement. Et Dieu te parle indirectement à travers le pasteur. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. C'est beau de respecter un homme de Dieu. C'est beau de respecter une femme de Dieu. Et il n'y a pas d'effort à faire pour respecter ce qui est naturel, ce qui est normal. Vous avez compris ça? Imaginez-vous, moi je suis un chrétien de contrefaçon. Et je dois être respecté. Vous ne le ferez jamais. Et vous avez raison. Mais quand l'homme est homme de Dieu, lorsque la femme est femme de Dieu, vous le faites naturellement, sans aucun effort. Vous respectez, vous vous soumettez, parce que vous dites, c'est un homme de Dieu. Et ce n'est pas par obligation que je le respecte, c'est naturel. Bendito sea el Señor. J'envoie les frères, ils étaient soumis à l'ancien et respectaient l'ancien. C'est des hommes de Dieu, ça. Et pourtant, ils ne sont pas connus. Verset 5, 9, 5. Je vais bientôt finir. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez nous. J'ai jugé nécessaire. Amen. Ça veut dire quoi? J'envoie les frères parce qu'ils sont soumis. C'est des hommes respectueux, qui sont dignes de confiance. Et maintenant, Paul dit, j'ai jugé nécessaire. Parce qu'ils sont nécessaires, ils sont utiles. Vous avez compris ça? Donc ce sont des hommes qui étaient nécessaires, qui étaient utiles pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu es nécessaire dans ton Église? Est-ce que tu es utile dans ton Église? Est-ce que ta prière est utile dans ton Église? Est-ce que ta présence est utile dans ton Église? Bendito sea el nombre del Señor. En un mot, est-ce que tu es une bénédiction dans ton Église? Ne cherche pas à être béni ici si tu n'amènes jamais bénédiction ici. Car la Bible dit c'est interdit de s'approcher de Dieu les mains vides. Chacun doit s'approcher de Dieu avec son offrande. Et quand on vient à notre église, mardi, jeudi, dimanche ou autre jour, on doit venir avec son offrande, sa louange, son adoration. Bendito sea el nombre del Señor. Et quand on vient avec quelque chose, on repart encore plus. Avec plus, avec plus, avec plus. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toute la gloire. Et je vais terminer. Car ces hommes, ce sont des hommes, on a dit, qui n'ont pas de titre, pas de nom, pas d'âge, c'est pas la famille. Et après tout le travail qu'ils ont fait, que dit la Bible? Cherchez. Une fois qu'ils ont fait ce long voyage, d'accord? De Corinthe à Jérusalem. Après de Jérusalem à Corinthe, double voyage. À pied, sans avion, sans train, sans voiture, sans bus, sans métro, tout à pied. Ils ont mis des jours et des jours et des jours, même des mois. Et ils l'ont fait volontairement. On ne lui a pas imposé. Ils y ont été volontaires pour le faire. Mais après avoir fait un énorme travail, un grand voyage à pied, que dit la Bible?
La Bible ne dit rien. La Bible ne va pas les élever. La Bible ne va pas les glorifier, les présenter au public. La Bible fait silence. Parce que Jésus a dit, après avoir fait ton travail, tu seras un serviteur inutile. Tu as fait ton boulot, tu as fait ton travail. Non pas tu as présumé pour te prédiquer, ou à canter, ou à être qui, à être lui. Non, on n'a fait que notre travail. Et une fois qu'on a fait le travail, Jésus dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Mais pourquoi inutiles? Parce qu'après le travail, Jésus ne se sert pas de nous. On est utile que quand il se sert de nous. Vous avez compris ça? Béni soit le nom de Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Et donc la Bible fait silence. Dans tout ce qu'ils ont fait, après il fait silence. Mais il y a quelque chose qui va rester. C'est pas eux, c'est le travail qu'ils ont fait qui reste. C'est le fruit du travail qui va rester. Béni soit le Seigneur. Donc si personne parle de toi, c'est pas grave. Et si personne parle de toi, après que tu as travaillé pour Dieu, bien tant mieux. Parce que ça, c'est biblique. Une fois que tu as tout fait pour ton église, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ci, tu as fait ça, et que personne ne parle de toi, tant mieux, c'est pas grave. Le plus important, c'est le fruit de ton travail. Car ça sera le fruit qui parlera de toi, et non pas la bouche de quelqu'un d'autre. Car le fruit de ton travail parlera beaucoup mieux que la bouche des hommes. Dites ça dans le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et je termine avec un verset, 1 Thessaloniciens 6 à 10. Non, je suis fatigué. Et vous-même, ça c'est l'église modèle. Et que Dieu nous aide à ressembler à ça. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. On continue. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïche. Et on a parlé de Corinthe qui est à côté presque de la Macédoine. Et l'église de Thessaloniciens qui était à côté de Corinthe était devenue un modèle pour toutes les églises. C'est beau ça. Un modèle. Et on continue verset 8. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu, écoutez bien, s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quel témoignage, Seigneur Jésus. On écoute un peu. C'est un super témoignage, ça. Vas-y, qui est à toi? Donne-moi. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment on raconte, c'est pas eux qui parlent, c'est d'autres qui parlent d'eux. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? 1. En abandonnant les idoles. 2. Pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai. Amen. Ils se sont convertis en abandonnant les idoles. Ils ont abandonné les idoles pour être au service de Dieu. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils. Ils se sont convertis en abandonnant les idoles. Amen. Petit aussi le Seigneur. Et la Bible dit ici, pour être au service de Dieu et pour attendre Jésus. Pour attendre Jésus. Un chrétien véritablement converti, son désir, c'est il attend Jésus, il attend Jésus, il attend Jésus. Mais en attendant que Jésus vienne, il est au service de Jésus. C'est pas un idolâtre, il a abandonné les idoles. Il sert Dieu, il sert Dieu, il sert Dieu. Bien dit au Seigneur chez nous. Et dans son service, il attend Jésus. Qui l'a ressuscité des morts? Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Mais la colère à venir, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre pendant la grande tribulation. Il y a la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Et Jésus nous a délivrés à l'avance. Béni soit le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette délivrance? Qu'est-ce qu'on fait de cette délivrance? Mettre-la au service de Dieu. Au service de ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Béni soit le nom de Seigneur, la Dieu, sur toute la main. Voyez un peu les richesses qu'on trouve dans des hommes qui ne sont pas connus de Dieu. Et dans la Bible, il y en a comme ça. Moi, j'ai presque cherché tous les hommes, même des femmes qui ne sont pas du tout connus.
Et croyez-moi, il y a des grandes richesses dans ces hommes-là. Alors, ça c'est un message, peut-être pas pour les grands, les super-hommes, pour les serviteurs, pour ceux qui sont connus. C'est un message pour ceux qui ne sont pas connus. Pour ceux qui se disent, moi je ne sais rien. Moi je ne sais pas témoigner, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire. Moi je ne parle même pas langue. Mais ce message il est pour toi. Ce message il est pour toi. Tu ne prophétises pas, mais ce message il est pour toi. Tu n'as pas de don, ce message il est pour toi. Tu ne sais pas chanter, ce message il est pour toi. Mais dis au Seigneur. Et ce message est en train de dire qu'en toi il peut avoir des bonnes qualités qu'il faut les mettre au service de Dieu. Amen. Et n'attends pas d'avoir ce que toi tu veux pour servir Dieu, mais sers Dieu avec ce que tu as. C'est comme celui qui dit, si j'ai trouvé le dinero, tu as le dinero, parole du Seigneur. Et Paul dit, cette volonté ne vaut rien. C'est Paul qui le dit. Cette volonté n'est pas bonne. Car Paul dit, il faut donner déjà ce qu'on a. Il ne faut pas attendre d'avoir pour donner, il faut donner déjà ce qu'on a. Mais dites au Seigneur, donc fais avec ce que tu as. Et n'attends pas d'avoir plus, mais fais avec ce que tu as. Et le peu que tu as, mets-le au service de Dieu. Afin que Dieu bénisse. C'est bon, on a compris? Amen. On va prier le Seigneur. Pascal, tu pries, Seigneur. Merci mon roi. Merci mon roi, que je te rends